Bonjour, cette semaine, dans la chronique Aval, je me questionne sur l'anxiété chez les jeunes. De retour dans nos studios, la psychologue Mira Crevier risque d'être d'une grande aide aujourd'hui puisqu'elle travaille à la clinique d'anxiété de Laval qui se spécialise dans le sujet. Bonjour Mira. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir pour une deuxième chronique. Ça fait plaisir. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, dans mon parcours doctoral, je me suis spécialisée dans l'évaluation, le traitement des troubles anxieux auprès des adolescents et des adultes. Je pense qu'on ne peut pas avoir une meilleure personne pour le sujet d'aujourd'hui. Moi, ma perception face à l'anxiété, c'est que c'est une accumulation de stress qui t'étouffe au quotidien. Mais l'anxiété reste un concept difficile à discerner. Quelle est la différence entre le stress et l'anxiété, puis bien sûr, plus particulièrement chez les adolescents? Mais la première chose, tu le mets à l'adolescence. Il faut savoir que c'est une période de grands changements, autant sur le plan du développement physique, social et affectif. Donc, ça peut amener les jeunes à se sentir un peu plus bousculés, puis à vivre plus de stress. Puis, comme tu le mentionnes, la différence entre le stress et l'anxiété n'est pas évidente à cerner. Quand on parle de stress, c'est beaucoup quand les jeunes, en fait, vont se sentir sous pression. Donc, c'est relativement fréquent. En fait, ce sont des réactions physiques de stress qui vont être vécues. Il faut savoir que depuis le début de notre évolution, le corps est programmé en réaction de stress pour être capable de nous défendre. Il va mobiliser, en fait, des réactions physiques à ce moment-là. Donc, quand on se sent stressé, on le remarque, notre respiration s'accélère, le cœur bat plus vite. Ça a des fonctions. Ce que ça permet à ce moment-là, c'est d'avoir plus d'oxygène, de favoriser la circulation sanguine. Puis ça va dans les gros muscles comme les jambes, comme s'il y avait réellement un danger, ça nous permettrait de fuir. Mais là, on parle de danger. Mais dans les années 2000, pour les adolescents, on ne parle plus vraiment de danger en soi, mais plutôt de stresseurs, d'événements de vie. Des conflits avec les amis, partenaires amoureux, l'école. Ce sont plus ces types de situations qui vont les amener à vivre du stress dans l'immédiat et des réactions physiques. De l'autre côté, quand on parle d'anxiété, c'est beaucoup plus une manifestation qu'on pourrait dire sévère. C'est la tendance des jeunes à imaginer le pire scénario, à anticiper, puis avoir tendance ensuite à s'inquiéter, d'avoir la difficulté à chasser ces pensées-là. Par exemple, un jeune qui pourrait s'inquiéter d'échouer un examen parce qu'il ne se sent pas assez prêt. Imaginez qu'il va vraiment échouer l'année scolaire au complet sans faire énormément. Donc, le jeune va vivre des réactions physiques du corps immédiates, mais par rapport à une situation qui va être éventuelle, qui pourrait peut-être même pas arriver. Finalement, l'examen pour le jeune se passe plutôt bien. S'imagine le pire. Exactement. C'est vraiment de l'anticipation. Elle est là la différence. Le stress se manifeste beaucoup par des réactions physiques du corps et l'anxiété, c'est beaucoup par rapport à la tendance à anticiper le pire scénario. Dernièrement, j'ai lu un article dans la presse où deux jeunes filles témoignent d'une période d'anxiété très intense qu'elles ont vécue durant leur jeunesse. Donc, on voit qu'on parle de plus en plus d'anxiété, mais quels sont les types d'anxiété que les jeunes peuvent vivre? En effet, on en parle beaucoup plus parce qu'il faut savoir que l'anxiété est relativement fréquente. Pour nos jeunes, là, quand on parle de la prévalence sur une période de 12 mois, on parle d'environ un 12 % puis c'est plus fréquent chez les filles aussi. Ah! Fait que c'est très prévalent. Il faut savoir aussi que l'anxiété, il faut l'avoir comme une très grande catégorie. Il y a différents types de manifestations, de symptômes et de peurs qu'on peut regrouper sous ce qu'on appelle les troubles anxieux. Donc, par exemple, on a des jeunes qui vont avoir tendance à avoir de fortes inquiétudes excessives, exagérées, par rapport à des thèmes de leur quotidien, leur santé, leur amitié, leurs relations interpersonnelles de manière générale, l'école. Là, on va parler un petit peu plus d'anxiété généralisée. Il y a des jeunes qui vont parler vraiment des crises d'anxiété, donc des montées soudaines et très fortes des réactions physiques pour aucune raison qu'ils ne s'attendaient pas. Là, on parle plus d'attaques de panique. Donc, on va parler d'un souci extrême de l'opinion des autres, à avoir tendance à s'imaginer qu'ils vont être humiliés, ce qui va les amener à éviter plusieurs situations sociales. Là, on parlerait plus d'anxiété sociale. D'autres vont nommer vraiment des très grandes peurs par rapport à leurs sensations physiques, une très grande vigilance, puis une tendance à imaginer vraiment une catastrophe, à être convaincu d'être atteint d'une maladie grave, comme un cancer, par exemple. On parle un petit peu plus d'hypocondrie. Une autre manifestation sont des peurs très spécifiques, ce qu'on appelle les phobies spécifiques. Plus souvent, l'avion, les ascenseurs, la claustrophobie. D'ailleurs, l'article que je mentionnais, les deux jeunes filles, c'est exactement ça. C'était une phobie des poux, l'autre phobie des insectes. Puis, comment elles racontaient, là, ça les empêche de vivre cette peur-là. Tout à fait, tu le nommes, ça peut devenir très problématique, effectivement.
Je pense aussi au culte de la performance qui est grandement mis de l'avant dans la société contemporaine d'aujourd'hui. Est-ce que cette pression de toujours devoir performer, de se distinguer des autres, peut mettre une pression énorme sur nos jeunes? Bien oui, tout à fait. Bien, il faut savoir qu'à l'adolescence, l'école, ça occupe une place centrale. Et on peut parler de ce qu'on nomme l'anxiété de performance. Il faut savoir que ce n'est pas un trouble d'anxiété en soi, mais c'est plutôt le reflet des exigences élevées que les jeunes peuvent entretenir par rapport à leur réussite académique et au souci de la perfection de manière générale. Il faut savoir qu'une bonne dose de stress, là, ça peut aider les jeunes à percevoir leur tâche comme un examen comme étant important et se mobiliser pour travailler, se préparer d'avance. Exact, parce que le stress est quand même une bonne chose. Oui, dans une certaine mesure, le stress peut être bon. Mais quand le jeune va avoir tendance à imaginer le pire, justement, qu'il va échouer, que ça va être une catastrophe, qu'il va s'en faire, ça peut nuire au sommeil, ça peut les amener à vouloir repousser l'anxiété, donc remettre à plus tard, procrastiner. Ça peut les amener à être tellement anxieux que lors de l'examen, ils n'arrivent pas à se concentrer, ils n'ont pas accès à leur mémoire. Donc, il faut comprendre que de manière générale, l'anxiété se manifeste de façon vraiment très diverse. Plusieurs types de peurs et de symptômes. Et effectivement, quand l'anxiété s'en mêle par rapport à la performance, ça peut devenir problématique pour nos jeunes. Est-ce que l'anxiété a tendance à diminuer ou à s'amplifier dans le temps ou avec le temps? Puis, le plus important, quels pourraient être les moyens ou les stratégies à utiliser pour aider un jeune qui souffre d'anxiété? Bien, en fait, il faut savoir que le stress, les inquiétudes, l'anxiété va fluctuer dans le temps selon les différents types d'événements de vie que les jeunes vont être amenés à vivre. Par contre, ce qu'on observe, c'est sans intervention, l'anxiété, généralement, a tendance à devenir plus chronique et plus nuisible. Parce que les jeunes vont adopter plus de comportements d'évitement pour ne pas confronter leur peur, ce qui peut leur amener à éviter de vivre certaines expériences qui leur permettraient de se faire confiance et de s'épanouir pleinement. Pour nos jeunes, ce qu'il faut comprendre de manière générale, c'est que le stress, la nouveauté, les imprévus, le changement, ça fait partie de leur vie puis du quotidien aussi. Ils ont peu d'impact sur leur environnement et peu de contrôle sur les événements de vie, mais ils peuvent apprendre à mieux gérer leur stress et leur inquiétude par contre. Et heureusement, on a certains types de psychothérapie qui ont été démontrés comme étant efficaces dans le traitement de l'anxiété. Un exemple parmi d'autres, la thérapie cognitive comportementale. Elle va aider les jeunes, en fait, premièrement, à mieux comprendre leur anxiété et leurs manifestations propres. Les aider ensuite à avoir un discours plus réaliste, apprendre à dédramatiser, arriver à mieux apaiser leurs émotions, mieux tolérer leurs sensations physiques, parce que c'est très physique aussi. Par exemple, utiliser des stratégies comme la respiration, puis les aider à développer les meilleures habiletés à s'adapter par rapport aux imprévus et à l'incertain, puis être capable d'avoir des meilleures capacités d'adaptation. Ce type de thérapie-là, d'ailleurs, est très dynamique, très collaborative. Les jeunes sont amenés à pouvoir développer une bonne relation avec le thérapeute. Parfois, même les parents peuvent être appelés à venir en séance. Mais il y a beaucoup d'autres ressources aussi, entre autres à l'école. Il y a des psychologues au privé, au CLSC. Il peut y avoir d'autres ressources comme tel jeune. Donc, il faut savoir qu'il y a des actions concrètes qui peuvent être posées pour aider les jeunes à mieux gérer leur stress, inquiétude et anxiété au quotidien. Merci beaucoup, Mira. Je suis persuadée que tu as réussi à faire comprendre aux téléspectateurs qu'est-ce que l'anxiété. Personnellement, je suis beaucoup plus éclairée. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Si jamais vous sentez ou vous pensez souffrir d'anxiété et vous sentez que ça vous empêche de vivre votre vie de façon normale, appelez à la clinique d'anxiété de Laval au 450-664-7667. À la semaine prochaine.